Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est la deuxième vidéo ici de notre programme de mathématiques niveau troisième, année 2023-2024. OK? Donc, dans cette vidéo, on va essayer de terminer le chapitre numéro 1, chapitre sur les nombres réels. OK? Donc, ce chapitre sur les nombres réels, on avait vu dans la première vidéo les parties, la première partie jusqu'à la troisième partie. Jusqu'à la deuxième partie, je pense. Les deux premières parties. Donc, dans cette vidéo, on va voir ces deux dernières parties-là. Encadrement et valeur absolue distance. OK? Donc, cette vidéo va concerner ces deux parties et ça sera la fin de cette vidéo. Mais, je compte faire une autre vidéo sur ce chapitre, sur des exercices, seulement sur des exercices. Surtout, les exercices sur les valeurs absolues. Parce que c'est une partie du programme aussi qui fatigue souvent les élèves et aussi qui vient très souvent à l'examen. Voilà. Donc, on commence par la première partie de cette vidéo, qui est la troisième partie de ce chapitre. Encadrement. Encadrement. On a vu une partie de l'encadrement dans la vidéo précédente, dans la première vidéo. Quand on dit encadré, ou bien intervalle, intervalle de tel point à tel point, fermé ou ouvert. On a parlé de ça, fatigué, la fois passée, non? Ou bien. Donc, j'espère que vous connaissez. Si vous avez suivi la première vidéo, en tout cas, vous connaissez ce qui veut dire intervalle, ce qui veut dire euh, intervalle fermé, intervalle ouvert ou intervalle infini. OK? On a expliqué ça vraiment largement la fois passée. Donc, premièrement, on va faire encadrement d'une somme. Une somme, c'est-à-dire une addition. Comment on encadre une addition? Encadrement, là, c'est juste dire que quelque chose est plus petit que telle chose ou telle chose, ce genre de choses. Hein. Donc, voici ce qu'on nous dit, la propriété qu'on nous donne pour l'encadrement d'une somme. Donc, étant donné les réels A, A', B, B', X, X', voici ce qu'on nous donne comme encadrement de X. C'est-à-dire A est inférieur à X, inférieur à B. S'il vous plaît, retenez que c'est ça qu'on appelle encadrement de X. Si vous ne connaissez pas, voici ce qu'on appelle encadrement de X. Le fait de dire que A est inférieur à X et X est inférieur à B, là, ça, c'est un encadrement de X. C'est-à-dire, X est compris entre ces deux valeurs-là, A et B. C'est ça qu'on appelle encadrement de X. Maintenant, on a A' inférieur à X' inférieur à B'. C'est deux-là, et X' qui est là, aussi est encadré par A' et puis B'. Donc, ce qu'on vous dit, la règle vous dit que si vous voulez encadrer X plus X', c'est-à-dire ce qui est en bleu plus ce qui est en vert, il suffit juste d'additionner ce qui est à gauche ensemble, ce qui est au milieu ensemble, ce qui est à droite ensemble. Vous voyez ici? Et vous gardez les mêmes inégalités. Donc, c'est les A qui est là, plus les A', ça c'est ce qui est à gauche. Les X qui est là, plus les X', ça c'est au milieu. Les B qui est là, plus les B'. Et en faisant ça, vous obtenez l'encadrement de X plus X'. C'est aussi simple que ça. OK? Maintenant, si votre encadrement là, c'est juste pour ajouter un réel M, par exemple. M, ça peut être 5, ça peut être moins 3, ça peut être 0, ça peut être tout ce que vous voulez. C'est juste un nombre réel. Ça peut être un nombre quelconque. Si vous voulez, si vous avez un nombre comme ça, et puis vous avez un encadrement de X ici, donc vous pouvez dire que A plus M plus X plus M plus est inférieur à A plus M inférieur à X plus M
inférieur à B plus M. C'est-à-dire, vous ajoutez M partout. Ajoutez M à gauche, ajoutez M au milieu, ajoutez M à droite. Voilà. Là, vous avez encadré X plus M. Quand c'est un nombre réel comme ça, on veut ajouter. Ça, c'est comme ça, on fait ça. OK? Donc, voici exemple. Premièrement, on nous donne moins D inférieur à X inférieur à 9. 3 inférieur à X prime inférieur à 5. On nous dit de trouver l'encadrement de X plus X prime. Vous voyez? X plus X prime. On nous demande de trouver cet encadrement. Donc, deuxièmement, on nous donne l'encadrement de pi. Vous voyez? 3,14 inférieur à pi inférieur à 3,15. On nous dit de trouver l'encadrement de pi plus 1, pi moins 3. Donc, allons-y. Pour le premier, vous voyez ici, comme on a dit ici, il faut additionner ce qui est à gauche à part, ce qui est au milieu ensemble et ce qui est à droite ensemble. Donc, on prend les moins 2 plus les 3. Vous voyez, moins 2 plus 3. Les x plus les x'. Donc, x plus x'. Et 9 plus les 5. Donc, 9 plus 5. Et on calcule pour voir ce que ça va donner. Moins 2 plus 3, ça fait 1, non? On est d'accord? Donc, on écrit 1 ici. Inférieur à x plus x'. Inférieur. 9 plus 5, ça fait 14. Donc, ça, c'est l'encadrement de x plus x' qu'on obtient comme ça. Voilà. 1 inférieur à x plus x' qui est inférieur à 14. Donc, on vient d'obtenir l'encadrement de x plus x' comme ça. OK? Donc, après ça, on attaque maintenant l'encadrement de pi plus 1 et pi moins 3. Donc, là, comme c'est plus 1, on vient, on ajoute plus 1, plus 1, plus 1 partout. C'est comme le cas qui est là, réel M là. Donc, on a encadrement de pi, 3,14 pi, 3,15. Donc, on vient, on ajoute 3,14. Donc là, apparemment, pour le 1 là, je n'ai pas fait. Et pour le moins 3 seulement qu'on a fait. Mais 1, ça sera facile. Vous allez juste ajouter plus 1, plus 1, plus 1 partout. Donc, ça va faire 4,14 inférieur à 1 à pi plus 1 inférieur à 4,15. Si vous ajoutez plus 1 partout. Maintenant, on va faire le plus difficile, c'est-à-dire pi moins 3 là. Donc, pi moins 3. Donc, on a déjà pi. OK? Donc, pour avoir pi moins 3, il suffit de faire moins 3 partout. OK? Là, c'est comme si c'est le cas qui est ici, là. Mais le M, là, c'est négatif. Je voyais. Donc, ici, vous écrivez donc 3,14 qui est là. Puis, on fait les moins 3. Moins 3 ici. Le pi, on fait moins 3. 3,15 là, on fait moins 3. Donc, 3,14 moins 3, ça va faire 0,14. C'est 0,14 qui est là. Donc, pi moins 3. 3,15 moins 3, ça va faire 0,15. Donc, 0,15 qui est là. Donc, au finish, on a tout. On a l'encadrement de pi moins 3 qui est là. D'accord? Deuxième partie. Là, on parle d'encadrement d'un produit. Encadrement d'un produit, on commence par la propriété. Donc, la propriété nous dit si on a des réels A, A', B, B', X, X', comme ça. Ça, c'est encadrement de X. Ça, c'est encadrement de X'. Si nous voulons maintenant encadrement de X fois X', donc c'est comme la somme là, mais il faut juste multiplier, multiplier, multiplier partout. Vous multipliez à gauche, vous multipliez au milieu, vous multipliez à droite. Aussi simple que ça. Donc, ça sera A fois A'. Ça sera ça. X fois X'.
Donc, on aura x, x', b, b'. On aura b, b', comme ça. OK? Donc, maintenant, c'est la même chose avec si on a un réel m aussi. Donc, vous pouvez multiplier. Donc, on aura m. Si on a m, on multiplie m partout, à gauche, au milieu et à droite. Voilà. Un exemple. On a encadrement de 3. On a encadrement de x. 3 inférieur à x inférieur à 4. On a encadrement de y. 9 inférieur à y inférieur à 14. On nous dit de trouver encadrement de x fois y. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, encadrement de x fois y. Donc, on va prendre à gauche, multiplier ensemble. 3 fois 9. 3 fois 9. X fois y. Ça, c'est les milieux maintenant. X fois y, x, y. 4 fois 14. Ça, c'est à droite maintenant. 4 fois 14. Donc, on aura 27 inférieur ou égal à x, y, inférieur ou égal à 56. OK? Voici un qui est un peu plus compliqué, plus difficile. Encadrement de l'opposé. Encadrement de l'opposé. Là, c'est opposé de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un signe moins qui va intervenir. OK? C'est ça qui fait que ça va être compliqué un peu. Donc là, on nous donne encadrement, un encadrement de x, tout simplement. Et on nous demande encadrement de moins x. Moins x. C'est quand il y a moins qui rentre là-bas que ça complique toutes les choses. Quand les moins entrent, ça complique beaucoup de choses. OK? Donc, ici, nous avons l'encadrement de x d'abord. A inférieur à x, inférieur à b. OK? Ça, c'est l'encadrement de x. On nous dit que si vous multipliez par moins 1 partout, il y a quelque chose qui va se passer là. C'est que les symboles là vont changer. Ce qui était inférieur là, ça va devenir supérieur. Supérieur. Le simple fait de multiplier par 1. Donc, il faut que vous arrivez à retenir ça. Ça, c'est important quand même. OK? Je recommence. Dès que vous multipliez par un moins, par quelque chose qui est négatif, l'ordre change. L'ordre va changer. Comme c'était inférieur, ça va devenir supérieur, supérieur. Et si c'était supérieur, ça va devenir inférieur. C'est comme ça marche. Je prends un exemple. Si vous prenez D, c'est plus petit que 5, non? D est inférieur à 5. On est d'accord? Mais si vous faites moins D, ça sera supérieur à moins 5. Donc, ce qui était inférieur va devenir supérieur dès que vous ajoutez les moins. Voyez les dangers avec les moins. Donc, il faut que vous arriviez à retenir ça d'abord. C'est vraiment quelque chose d'important. Dès qu'il y a un moins, l'ordre va s'inverser. Dès que vous multipliez par un moins. Parce que là, quand je dis moins x, là, c'est comme si c'était moins 1 fois x, en fait. On est d'accord? La multiplication et la division par un signe négatif inverse l'ordre. Il faut répéter ça. Multiplication et division avec un nombre négatif inverse l'ordre. Par exemple, on pouvait dire de faire moins 2 ici. Moins 3. Dès que c'est multiplication avec un nombre négatif, l'ordre sera inversé. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des gens qui oublient toujours. Donc, ici, le fait de multiplier par 1 moins 1, et par moins 1 là, vous voyez, on multiplie les A par moins 1, on multiplie les X par moins 1, on multiplie les B par moins 1.
Sauf que, au lieu de inférieur, cette fois-ci, ça sera supérieur, on va mettre. Voilà. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner que moins A est supérieur à moins X est supérieur à moins B. Maintenant, si vous êtes trop, si vous voulez garder les signes inférieurs, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Seulement, vous devez inverser les B et puis les A. Pardon, les moins B et puis les moins A. Donc, en ce moment, ça va faire comme ça. Ok, vous voyez que le moins B là est revenu ici. Et le moins A est parti de ce côté. Mais en ce moment, les symboles là vont changer. Inférieur, inférieur. Ça, c'est si vous voulez garder les symboles inférieurs. Ok? Et vous pouvez encadrer ça comme votre résultat. Donc, vous avez des choix. Soit vous gardez les A à sa place et les B à sa place, mais vous changez l'ordre. Si c'était inférieur, ça devient supérieur. Si c'était supérieur, ça devient inférieur. OK? En ce moment, les A restent à sa place, les B restent à sa place, et puis vous ajoutez les moins et les moins. Vous changez seulement signe supérieur. Si c'était supérieur, ça devient inférieur. Si c'était inférieur, ça devient supérieur. L'autre choix que vous avez, c'est de garder les signes là comme ça, tels que on vous les a donnés, mais de permettre les A et les B. Et là, vous mettez les signes moins. Donc, c'est ça qui est là. La première option est là et la deuxième option est là. La première option, vous voyez, qu'est-ce qui a changé? Les A est resté à sa place, les B est resté à sa place. On a mis les moins et on a changé les signes là. C'était inférieur, c'est devenu supérieur. Deuxième option qui est là, qui est utilisée ici comme réponse finale. On a gardé les signes inférieurs, inférieurs là. C'est ça qui était là depuis le début, non, inférieur, inférieur. Mais seulement, le B qui était à droite est ramené à gauche. Et le A qui était à gauche est ramené à droite. Et puis on met les moins, les moins, les moins. Voici ce qu'on a. Donc, voici un exemple. On a 4 inférieur à Y, inférieur à 7. On nous demande d'encadrer moins Y. Ça, c'est encadrement de Y. Donc, si vous avez retenu ce que je viens de dire, vous avez des options. La première option, c'est de garder la position de 4 et puis, parce que notre A ici, c'est 4 et notre B, c'est 7. Donc, on peut faire moins 4 supérieur à moins Y supérieur à moins 7. En ce moment, au lieu de inférieur, on a changé, c'est devenu supérieur, mais les 4 et puis les 7 vont garder leur place. Leur place. Ou l'autre option, c'est quoi? Au lieu que vous ramenez ça supérieur, vous changez, vous amenez les 4 là, vous l'amenez à droite, et puis les 7, vous l'amenez à gauche, et vous mettez les moins. Donc, on aura moins 7 inférieur à moins Y et inférieur à moins 4. Donc là, l'ordre qu'on nous a donné là reste toujours inférieur. Donc, voici ce que je viens de dire. C'est cette dernière méthode là qu'on a utilisée. Donc, les 7 qui étaient à gauche, à droite, est revenu à droite, à gauche. Et les 4 qui étaient à gauche est venu à droite. Voici ce que vous avez. Et vous mettez les moins, moins, moins. Là, inférieur, inférieur, ça ne change pas. Voilà. OK? Donc, il faudra comprendre ça. Il faudra comprendre encadrement de l'opposé là avant d'aller comprendre encadrement de la soustraction. Parce que les deux sont liés et vous allez voir tout de suite. Donc là, encadrement de la différence. Soustraction, là, c'est ça qui est la différence. Non? Voilà.
Donc, si vous voulez maintenant encadrer, on a l'encadrement de X, on a l'encadrement de Y. Si on vous demande encadrer X moins Y, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Si vous dites, vous allez faire comme addition, vous additionnez, vous additionnez à gauche ensemble, ce qui est à gauche ensemble, ce qui est au milieu ensemble, ce qui est à droite ensemble. Avec addition, ça marche. Mais la soustraction, ça ne marche pas comme ça. Il faut retenir ça, hein. Si c'est la soustraction, vous ne pouvez pas dire que vous allez faire la soustraction à gauche, soustraction au milieu, soustraction à droite. Non, c'est pas comme ça. Avec la soustraction, ça ne marche pas. C'est beaucoup plus complexe. Avec la soustraction, vous allez devoir encadrer le moins Y là d'abord. Et après, vous allez dire que X moins Y, c'est comme si c'était X plus moins Y. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, ce que je viens de dire, il faut savoir que X moins Y là, c'est comme si c'était X plus, entre parenthèses, moins Y. Donc, on a encadrement de X, on part chercher encadrement de moins Y, et quand on va avoir encadrement de moins Y, on va venir additionner ça à l'encadrement de X. C'est comme ça doit marcher. D'accord? Donc, on va encadrer d'abord moins Y, et ensuite, on va encadrer X plus moins Y. Donc, allons pour l'encadrement de moins Y. Ça, c'est ce que je viens de faire aussi. Donc, on a C qui est inférieur à Y qui est inférieur à D. Donc, pour encadrer moins Y, il suffit juste d'inverser les C et puis les D. Et puis, ça, c'est une des options, hein. Et puis, vous mettez les moins. Donc, vous voyez, les D qui étaient à droite, on les ramène à gauche. Les C qui étaient à gauche, on les ramène à droite. Et puis, on met les moins. Ça, c'est l'encadrement des moins Y. Il faut retenir ça. C'est important. Donc, si on a encadrement de moins Y maintenant, on va encadrer X moins Y. C'est en ce moment, on additionne ça et ça. Ça et ça. C'est comme une addition maintenant. Ce qui est à gauche ensemble, ce qui est au milieu ensemble, ce qui est à droite ensemble. Donc, on va avoir A moins D inférieur à X moins Y inférieur à B moins C. Voilà. Donc, voici un exemple qu'on nous demande. On a encadrement de X et encadrement de Y. On nous demande encadrement de X moins Y. Donc, rapidement, on fait l'encadrement de moins Y d'abord. S'il vous plaît, faites attention quand il y a un moins. Donc, 0,4 inférieur à Y inférieur à 0,4 et 0,8. Donc, on encadre ça d'abord. On encadre le moins Y là d'abord. Ça, c'est encadrement de Y. Donc, il suffit juste d'inverser et de mettre les signes là. Donc, là, les 0,4 qui étaient à gauche, on l'amène à droite maintenant. Vous voyez? 0,8 qui était à droite, il est revenu à gauche. Et puis, on met les moins signes moins. On met les signes moins. Donc là, maintenant, on additionne. On additionne. Donc, on va avoir voici l'encadrement de X qui est là. Donc là, on va faire 1,5 moins 0,8 à gauche. X moins Y au milieu. 3 moins 0,4 à droite. Voilà. Et voici le résultat. OK? Donc, il faut retenir que si vous multipliez avec un nombre négatif, l'ordre sera inversé. Si vous divisez aussi avec un nombre négatif, l'ordre sera encore inversé. Voici ce que vous devez retenir de l'encadrement. On progresse maintenant avec valeur absolue et distance. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Valeur absolue et distance. C'est quoi valeur absolue d'un réel? Valeur absolue.
d'un nombre réel. C'est quoi? Donc, on nous demande de compléter ce tableau-là. Vous voyez, on a des nombres, le nombre réel A sur cette ligne, 4, moins 5, 7,4, moins 11,2, et puis 0. Maintenant, on nous demande ici moins A, c'est-à-dire l'opposé de A. Donc, l'opposé de A ici, il suffit juste de mettre son contraire, son opposé. Par exemple, pour 4, l'opposé sera moins 4. Pour moins 5, l'opposé sera 5. Pour 7,4, l'opposé sera 7,4 et moins 7,4. Donc, pour moins 12,2, l'opposé sera 12,2. 0, c'est 0, hein? C'est lui-même son opposé. OK? Maintenant, valeur absolue. La valeur absolue, c'est le nombre, mais sans les signes, ou bien avec un signe toujours positif. OK? C'est comme quand on dit norme d'un vecteur. Ou bien comme quand on dit une distance. C'est toujours positif. Est-ce qu'il y a une distance négative? C'est toujours négatif. Donc, valeur absolue de A. Dans le cas où A égale à 4, vous voyez que A est positif. On montre que sa valeur absolue, c'est 4. Donc, je répète, une valeur absolue, c'est toujours, vous voyez, toujours positif. Toujours. Toujours. Donc, quand A est positif, sa valeur absolue, c'est lui-même. Maintenant, quand A est négatif, valeur absolue de A, parce que A ici, c'est moins 5, non? Valeur absolue de moins 5, ça fait 5. Donc, comme A est négatif, sa valeur absolue est égale à son opposé. Ici, A égale à 7,4. Sa valeur absolue égale à lui-même, parce qu'il est positif. A ici, c'est la ligne de A. Hein. A égale à moins 12, moins 11,2. Donc, valeur absolue de A, ça fait 11,2. C'est comme si on a fait opposé. Donc, 0, sa valeur absolue, c'est lui-même. Donc, définition, on appelle valeur absolue d'un nombre réel, x. Les réels, vous voyez les deux barres qui sont arrêtées là, c'est ça le symbole de valeur absolue. Le réel x là, défini par valeur absolue de x égale à x si x est positif, supérieur ou égal à 0. Quand il est positif, sa valeur absolue, c'est lui-même. Par exemple, je prends ici, quand A est 4, sa valeur absolue, c'est 4. Quand c'est 7,4, c'est lui-même, c'est la même chose ici, 7,4. OK? Par contre, quand la valeur absolue, quand quelque chose est négatif, sa valeur absolue est égale à moins lui-même, est égale à son opposé. Si x est négatif, si x est inférieur ou égal à 0. En ce moment, je prends un exemple. Quand A égale à moins 5, par exemple, valeur absolue de A, c'est devenu 5. C'est-à-dire, c'est moins 5. En ce moment, notre x ici, c'est moins 5. On est d'accord? Le x, c'est moins 5. Comme le x est négatif ici, sa valeur absolue, ça fait moins lui-même. Donc, ça va faire moins 5. Moins 5, ça fait plus 5. On est d'accord? Donc, c'est ça qui donne le 5 ici. OK? Et pareil ici, moins 11,2. Donc, comme ici, le x égale à moins 11,2, ou bien le a égale à moins 11,2, comme c'est négatif, sa valeur absolue, ça donne moins lui-même. Donc, ça va faire 11,2, c'est-à-dire moins 11,2. Voilà, ça devient positif. Donc, si cette définition vous embrouille, retenez seulement que valeur absolue là,
c'est toujours positif. Si le nombre est négatif, sa valeur absolue sera positive. Si le nombre est positif, sa valeur absolue sera aussi positive sur lui-même. Voilà. Donc, par conséquence, on a valeur absolue de x qui est toujours positive. C'est ce que je viens de dire. Okay? Si x égale à 0, sa valeur absolue sera égale à 0. Donc, la valeur absolue de quelque chose est égale à 0 si et seulement si la chose même égale à 0. Voilà. Donc, si valeur absolue de quelque chose égale à 0, c'est que la chose égale à 0. Si quelque chose égale à 0 aussi, sa valeur absolue égale à 0 aussi. Inversement. Donc, deuxième étape, écrire sans les symboles de valeur absolue. L'expression, écrire une expression sans les symboles de valeur absolue. Voici ce qui vraiment fatigue les élèves. Vous pouvez voir dans les vidéos de l'année passée, dans la playlist Maths 3e, j'ai fait des exemples pour essayer d'expliquer ça en détail. Et donc, si on prend par exemple une expression AX, parce que quand c'est seulement A ou bien B ou bien un réel comme ça, qui est dans les valeurs absolues, un réel fixe, qui est dans les valeurs absolues, là c'est facile. Et là où ça se complique là, c'est là où il y a un X dans les valeurs absolues. Oui. Quand il y a un X, ça devient compliqué. Donc, si vous avez valeur absolue de AX plus B, on vient de vous dire que quand quelque chose est négatif, quand quelque chose est positif, sa valeur absolue est égale à lui-même. Mais quand la chose est négative, on introduit un moins pour éliminer la négation. Donc, ici, on va exploiter ça. On dit que valeur absolue de AX plus B égale à AX plus B lui-même si le AX plus B là est supérieur ou égal à 0. Donc, ça veut dire que si ce qui est dans la valeur absolue est positif, vous pouvez enlever les valeurs absolues là facilement. Donc, c'est-à-dire, si X supérieur ou égal à moins B sur A, vous pouvez faire cette inéquation-là pour tirer les X là-bas. Donc, si on veut tirer les X dans cette inéquation, vous voyez que le B qui était là va aller à droite, mais le signe va changer, ça va faire moins B. Donc, vous allez avoir AX supérieur ou égal à moins B. Après, vous divisez par A pour obtenir les X. Donc, vous allez avoir X supérieur ou égal à moins B sur A. Ça là, cette inéquation-là, dans la vidéo précédente, là, on a vu comment transformer cette inéquation-là en termes d'intervalle. Vous voyez? Donc, X supérieur à moins B sur A. Je vous avais dit que la fois passée, quand c'est supérieur, quand c'est le X qui est supérieur, c'est qu'il y a plus l'infini dedans. J'ai dit ça la fois passée, dans la dernière vidéo. Donc, dans notre cas, c'est X qui est supérieur. Donc, ça sera, comme ici c'est supérieur ou égal, l'intervalle sera fermé. J'ai expliqué ça aussi dans la première vidéo. Donc, on aura un intervalle fermé à moins B, A, et jusqu'à plus l'infini. Donc, on vient de transformer ça
en intervalle comme ça. OK? On continue. Donc, AX plus B égale à moins AX plus B. Voyez les parenthèses. Lorsque le AX plus B là est négatif. Quand c'est négatif, il faut mettre un signe moins pour avant d'enlever les valeurs, les signes de valeur absolue. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, ici, ça, c'est le deuxième cas. Deuxième possibilité. Donc, si AX plus B est inférieur à 0, donc la valeur absolue va donner ça. Moins AX moins B. Donc, AX moins B inférieur à 0 là, voyez l'autre intervalle là, ça va également donner son opposé. Parce que vous allez avoir X inférieur ou égal à moins B sur 4. Donc, ça va donner l'intervalle X élément de moins l'infini à moins B sur A, fermé. Voici ce que vous allez avoir. Donc, ça va vous permettre ici de faire un tableau comme ça. Là où ça s'annule, là, vous voyez ici, ce qui est là, la moins B sur A, moins B sur A, là. Parce qu'il faut faire ça d'abord. Vous venez, vous écrivez ça ici, moins B sur A. Et vous tracez une ligne ici, comme ça. Et vous mettez les ronds là. Ça veut dire que c'est ici la racine. C'est ici, ça s'annule. Ici, X égale à moins B sur A, ça va s'annuler. Donc, l'intervalle qu'on a obtenu, si c'est de moins l'infini à B, à moins BA, on a quoi? Moins AX moins B. Donc, de moins l'infini à moins BA, on a moins AX moins B. Comme ça. Vous écrivez ça ici. Maintenant, entre moins B sur A jusqu'à plus l'infini, ça c'est ici. Moins B, A jusqu'à moins B sur A jusqu'à plus l'infini, on a valeur absolue de AX plus B égale à AX plus B lui-même. Parce que là, c'est positif. Donc, ici, vous écrivez AX plus B. Donc, voici le tableau. Et les résultats, vous allez dire quoi comme résultat? Que pour X éléments, parce que là, on a l'intervalle de moins l'infini à moins B sur A. Donc, moins l'infini à moins B sur A, si X est élément de cet intervalle, alors, valeur absolue de AX plus B égale à moins AX moins B. Voilà, moins AX moins B. Si maintenant, X est élément de moins B sur A jusqu'à plus l'infini, en ce moment, on obtient ça comme valeur, c'est-à-dire AX plus B. Voilà. C'est compliqué, peut-être c'est difficile à comprendre, mais avec un peu les exemples, il faut regarder il faut vérifier dans les vidéos de l'année passée. Playlist maths 3e sur la chaîne YouTube. Vous allez voir qu'il y a des exemples qu'on a déjà fait. Voici des exemples donc. On nous demande, exemple 1, écrit les valeurs et les symboles de valeurs et écrit sans les symboles de valeur absolue, les expressions qui sont là. 2x plus 5, moins 5x plus 1. Deuxième exemple, il y a A ici et puis B. Le A dit valeur absolue de 2x moins 1 plus valeur absolue de moins x plus 4. Et le B, c'est moins 1 plus x en valeur absolue, plus valeur absolue de 5 moins 2x.
Donc, vous pouvez faire un tableau comme ça pour... J'ai pris l'exemple qui est là, peut-être qui est l'un des exemples les plus compliqués là. Les A là, c'est-à-dire valeur absolue de 2x moins 1 plus valeur absolue de moins x plus 4. Donc là, on a jusqu'à deux valeurs absolues qui sont groupées ensemble. OK? Donc, ce que vous devez faire ici, c'est d'exprimer chacune des valeurs et chacune des expressions là sans les valeurs absolues. Donc, les 2x moins 1 là, on l'écrit sans valeur absolue. Les moins x plus 4 aussi, on l'écrit sans les valeurs absolues. Donc, on vous a montré comment faire ça. Donc, le premier, là où ça s'annule, 2x moins 1, si vous faites supérieur à 0, ça va vous donner 1, ça va donner x supérieur ou égal à 1 demi. Donc, le 1 demi qui est là, c'est pour la première valeur absolue. Maintenant, cette deuxième valeur absolue, si vous faites moins x plus 4 supérieur ou égal à 0, ou bien si vous voulez inférieur ou égal à 0, ça va vous donner moins x supérieur à moins 4, et ça va faire x, parce qu'il y a moins et moins. Si vous voulez les x, vous allez devoir diviser par moins 1. Alors qu'on vient de vous dire que division par un signe négatif va inverser l'ordre. Donc, vous allez avoir x qui est supérieur à 4 en ce moment. OK? Si moins x est supérieur à moins 4, vous allez avoir x qui est inférieur à 4, non? Donc, l'ordre va s'inverser. Non, mais c'est comme je viens de vous dire, quand vous multipliez ou vous divisez par un signe négatif, l'ordre va s'inverser. OK? Donc, si moins x est supérieur ou égal à moins 4, ça veut dire que x sera inférieur ou égal à 4. C'est ce que ça veut dire. Donc là, ça va s'inverser un peu. Parce que pour avoir les x, il faudra diviser par moins 1 après. Donc vous allez avoir, ça veut dire que c'est entre moins l'infini et 4 que cette partie-là, cette valeur absolue-là sera positive. C'est-à-dire entre moins 4, moins l'infini à 4, sa valeur absolue sera égale à lui-même. Voilà. Donc, si vous regardez, cette valeur absolue va nous donner les 1 demi et les 4 viennent de cette valeur absolue. Donc, on ne les écrit pas au hasard. Donc, bien sûr, à gauche, c'est moins l'infini, à droite, c'est plus l'infini. Mais au milieu, là, on écrit du plus petit au plus grand. Donc, moins 1 demi est plus petit que 4. De la gauche vers la droite, c'est du plus petit au plus grand, on écrit. Voilà. Donc, pour cette ligne pour la première valeur absolue, on met les ronds ici pour dire que c'est ici que les signes changent. Au niveau de 1 demi, que les signes changent. Par contre, au niveau de la deuxième valeur absolue, c'est au niveau des 4 là, c'est ici que les signes changent. Voilà.
OK? Donc, les valeurs que vous allez obtenir, dans chaque case, vous additionnez comme ça. Parce que ici, c'est un signe plus qui est au milieu. Donc, comme c'est un signe plus, vous additionnez. C'est-à-dire donc moins dx plus 1. Vous l'additionnez à moins x plus 4. Vous allez voir que moins dx moins x, c'est ça qui fait moins 3x. Et 1 plus 4, c'est ça qui fait 5. Là, on additionne aussi 2x moins x, ça fait x. Moins 1 plus 4, ça fait 3. 2x plus x, ça fait 3x. Moins 1, moins 4, ça fait moins 5. Donc là, solution, on a 3 intervalles. De l'intervalle moins l'infini à 1 demi, on a cette valeur-là. Donc en ce moment, A, grand A, égale à moins 3x plus 5. Okay? Donc de l'intervalle 1 demi à 4, là, on aura x plus 4. C'est qui est là. L'intervalle 4 à plus l'infini, on aura 3x moins 5. Mais normalement, ici, il y a juste un petit souci. Si on ferme ici un demi, normalement, on ne devait pas fermer un demi ici. On devait l'ouvrir ici. Donc, fermer ici et puis ouvrir ici. Ou l'inverse. Là, les 4 aussi est fermé ici, donc il devait être ouvert ici. Parce qu'il ne peut pas être deux fois dans R. Il ne peut pas être dans tous les deux intervalles. C'est ça les soucis souvent. OK? Donc, il faut vérifier dans les vidéos de l'année passée, il y a des exemples sur ça. Ça sera plus clair pour vous. Donc, distance maintenant. Distance entre des réels. On peut utiliser les valeurs absolues là pour estimer distance entre des points, entre des réels. Donc, soit une droite D, une droite gradient, on nous dit de placer les points A, B, C, D, tel que A, c'est plus 4, B, c'est moins 5, C, c'est plus 3, D, c'est moins 6. Voici ça. Donc, voici la droite gradient. A, c'est plus 4, donc 4, 0 est là, l'origine du repère. B, c'est moins 5, voici B ici. C, c'est 3, D, c'est moins 6. On nous demande de calculer la distance AB, BC et CD. Donc, distance AB, ça fait valeur absolue de x de B moins x de A. Entre A et B, cette distance. Si on prend x de B, ça fait combien? Moins 5. Donc, on met moins 5 ici. Moins x de A. Le x de A, c'est combien? 4. Donc, ça fait moins 4. Donc, valeur absolue de moins 5, moins 4. Moins 5, moins 4, ça fait moins 9. Donc, valeur absolue de moins 9, et ça fait 9. Donc, si vous remarquez, entre A et B, c'est exactement 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez que c'est 9 cm. Distance entre B et puis C. Distance entre B et C. Donc, vous faites les derniers moins les premiers. C'est-à-dire valeur absolue de x de C, celui qui est dernier, moins x de B. X de C moins x de B. Valeur absolue. Donc, vous allez avoir ici, pour le C, valeur absolue de C, c'est combien? C'est 3, non? Donc, 3 moins valeur absolue de B, c'est combien? C'est moins 5, non? Maintenant, comme il y a déjà un moins ici encore, c'est comme si c'était moins 5. Donc, ça devient plus 5. Voici pourquoi vous avez plus 5 ici. Est-ce que vous voyez? Donc, au final, vous allez obtenir valeur absolue de 3 plus 5. Ça fait valeur absolue de 8. C'est égal à 8. OK?
On fait pareil pour la distance CD. C est là, D est là. Donc, les X du dernier moins les X du premier. Donc, X de D moins X de C. Et puis, on met ça en valeur absolue. Le D, c'est moins 6, non? Donc, on écrit moins 6. Moins X de C. Pour le C, c'est 3. Donc, ça sera moins 3. Comme il n'y a pas un autre 3 pour le C, là. Si c'est D moins aligné, ça devient plus. On est d'accord? Donc, on aura moins 6, moins 3, ça fait moins 9. Et valeur absolue de moins 9, ça fait 9. Donc, comme définition, on nous dit que soit A et B, des réels, on note grand A et grand B, les points d'abscisse respectifs A, petit a et petit b, sur une droite graduée. Les petit a et petit b, ce sont des nombres réels, et les abscisses. Donc, on appelle la distance des réels A et B le réel valeur absolue de A moins B. Et on note ça comme ça, D, entre parenthèses, A, point virgule B. Donc, la distance, distance entre petit a et petit b là, égale à la valeur absolue de moins b, petit b, et valeur absolue de petit b moins petit a, comme ça. Dernier moins premier. Et c'est ça la distance AB. Retenez seulement que si vous voulez la distance entre deux points A et B, vous faites x de B moins x de A et vous mettez le tout en valeur absolue. C'est tout. Donc, remarque, si les deux points sont confondus, c'est-à-dire A égale à B, c'est le même point. Donc, la distance est nulle. On est d'accord. Donc, en ce moment, la distance entre les deux points, ça fait 0. OK? Donc, automatiquement, si la distance est 0, ça veut dire que les deux points sont égaux. Ça veut dire que A égale à B. Les deux abscisses sont égaux. Si la distance, elle n'est pas nulle, elle est toujours positive. Donc, distance est supérieure ou égale à 0. Tout le temps, on ne peut pas avoir une distance négative. C'est la même chose que valeur absolue aussi. Valeur absolue ne peut pas être négative aussi. Autre chose, distance entre A et B, c'est égal à la distance entre B et A. C'est la même chose. Voilà. A et B, B, A. Ok, je pense que c'est tout pour ce chapitre. Bon, normalement, je devais faire des exercices sur écrire sans les symboles et valeurs absolues là. Mais je vous conseille quand même de revoir les vidéos de l'année passée là. Il y a des exemples qu'on a fait et qui sont intéressants pour vous permettre de comprendre comment écrire sans les symboles et valeurs absolues. Il y a une méthode très simple pour faire ça, ok? Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.